Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était séparée de sa mère. Je vivais avec mon père. Et en grandissant, j'ai eu un caractère d'autorité. J'aimais m'imposer. Et une fois grandie, adolescente, je suis partie chez ma mère. Et ma mère, elle avait des enfants. Ces enfants, mes frères, ils étaient adolescents aussi. Et lorsque je suis arrivée dans la maison de ma mère, je voulais que tout soit comme chez mon père. Et mon frère, qui était considéré avant l'aîné de la maison, il n'acceptait pas mon autorité. Et un jour, en se querellant avec mon frère, il m'a porté main. Donc on s'est battu et ma mère n'était pas présente ce jour-là. À son arrivée, moi j'attendais que ma mère nous fasse asseoir en disant à mon frère pourquoi tu agis de telle façon devant ta sœur. Et ma mère ne l'a pas fait. Ma mère, elle a préféré parler à mon frère. Et moi, j'ai dû entendre ce jour-là. J'étais dans ma chambre. Et en moi, je me suis dit, ma mère préférait mon frère que moi. En moi, il y a eu tout de suite de la haine dans mon cœur. Et un jour, ma mère, elle a essayé de me parler de ce sujet. Et on peut dire, j'ai dit à ma mère toute la haine que j'avais pour mon frère. Je lui ai dit, plus jamais, lui et moi, on va se parler, même lorsqu'on va mourir. Après, je me suis retirée de mes frères. J'aimais plus ma mère comme avant. C'était quelque chose qui m'étouffait maintenant dans ma vie. Dans la maison, il n'y avait plus d'ambiance. J'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Au niveau de la santé, j'avais un grand problème. Un grand problème parce que je faisais des crises spontanées. J'avais des douleurs spontanées. Mais en moi-même, je n'acceptais pas cette maladie. En moi-même, je me disais tout allait bien. Mais au fond, lorsque ces crises arrivaient, je me rendais compte que je n'étais pas bien. Cette maladie m'a déformé mon corps. Tous les jours qui passaient, ma haine aussi grandissait envers mon frère. Il y avait une révolte en moi envers aussi ma mère. Parce que je me disais que c'est elle qui acceptait que mon frère me manque de respect. Mais je ne regardais pas mon comportement que j'avais envers eux. Et puis, j'ai connu le centre d'accueil. En arrivant au centre d'accueil, j'ai vraiment décidé de ne plus être malade. J'ai commencé à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Et en mettant en pratique tout ce qu'on me disait, j'ai reçu la guérison. Mais en recevant la guérison aussi, j'avais des doutes. Je me disais peut-être ça va revenir, peut-être je vais encore refaire mes crises. Mais on m'a toujours dit que j'avais la guérison entre mes mains. C'était à moi de saisir cette guérison. Et en me mettant cette parole dans mon cœur, j'ai cru. Et aujourd'hui, je ne suis plus malade. Je suis maintenant bien. J'avais aussi toujours du mal à accepter que je devais pardonner à mon frère. Après, à la FJF, parce qu'au centre d'accueil, je suis rentrée à la FJF. À la FJF, on nous demandait de regarder d'abord nous, au lieu de pointer le doigt vers l'autre. C'était d'abord nous, d'abord. J'ai commencé à regarder mon comportement envers mes frères. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment autoritaire et j'aimais imposer tout ce que je voulais dans la maison de ma mère. Or, cela embêtait mes frères. J'ai commencé à changer premièrement mon caractère envers mes frères. J'étais maintenant attentive, j'acceptais tout ce qu'ils faisaient. Je suis partie vers mes frères, vers mon frère surtout qui m'avait porté main. Je ne l'ai pas tout de suite dit « pardonne-moi », non. Je l'ai apporté mon amour. Je lui ai demandé pardon par mes attitudes. Dans tout ce que je lui faisais, je lui montrais que je le faisais avec bon cœur.
Et lorsqu'il faisait quelque chose, tout de suite, je ne réagissais pas négativement. Et ma mère, elle était étonnée de me voir aller vers lui, le proposer des choses que je proposais aux autres. Et il y a eu un rétablissement d'ambiance dans ma maison, d'amour dans ma maison. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Qu'est-ce qui amène un fils à avoir la haine contre son père, ou vice-versa? Qu'est-ce qui amène un membre de famille, un fils, à avoir la haine contre ses parents, ou l'épouse à avoir la haine contre son mari? Qu'est-ce qui fait ça? Et une chose bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de situations comme ça, que les fils ils ont la haine contre son père ou contre sa mère, mais au dehors, ils ont une bonne relation avec les amis, les collègues, les autres, quand devait être au contraire, n'est-ce pas? Parce que la famille sont les personnes les plus proches de nous. Nos parents sont ceux qui nous ont donné la vie, n'est-ce pas? Sont les plus proches de nous. Qu'est-ce qui amène une personne à avoir ça, la haine? Qu'est-ce qui amène une famille à être détruite, à avoir l'agressivité, des agressions verbales, agressions physiques? Qu'est-ce qui amène une personne, à cause de ça, penser au suicide aussi? Pensez, nous allons méditer. C'est bizarre. Si, par exemple, j'ai une bonne relation à l'extérieur avec les amis, avec les collègues, une bonne relation, et au-dedans de la maison, il y a des problèmes, il y a la haine. Je vais vous dire une chose. Premièrement, nous allons écouter l'histoire de Patrick. Après, je vais vous expliquer une chose très importante. Et puis tout d'un coup, un jour, j'ai décidé de partir de la maison, quoi. Donc de commencer à faire ma vie tout seul, à me débrouiller, c'était pas dur. J'ai même pensé, c'est vrai, une fois au suicide, un soir. Je me suis dit, à quoi ça sert en fait de vivre, parce que mon père, il n'y avait pas de l'amour, personne ne m'aimait à la maison. À chaque fois, j'étais rabaissé. Et cette phrase, en fait, je la répétais souvent. Oui, c'est vrai que je terminais comme mes oncles, quoi. Donc, éboueur, en gros, j'ai pas d'études, parce qu'à cette époque-là, moi, l'école, il n'y avait rien, quoi. Donc, j'aimais pas trop l'école. Et puis, il n'y avait personne pour me motiver. Donc, les parents qui favorisaient que ceux qui réussissaient. Donc, ceux qui étaient dans l'échec, et comme moi. Donc, c'était, en gros, tu ne servais à rien. J'avais pas droit à des habits, j'avais rien du tout, quoi. Donc voilà, ma vie a été vraiment catastrophique. Donc je n'ai pas eu vraiment une enfance comme les autres. Je n'ai pas eu d'amour, vraiment, c'est beaucoup vraiment l'amour, le soutien d'un père et d'une mère que j'avais besoin, que je n'ai pas eu du tout. Je me sentais en tout cas rejeté, donc ça me faisait tellement mal, parce que même pour m'habiller, donc c'était mes amis qui me donnaient des habits, donc je me disais en gros, ça ne servait à rien, quoi, que je reste à la maison, parce qu'il n'y avait pas de communication avec mon père. Dès que je rentrais à la maison, c'était direct dans ma chambre. Donc, il n'y a pas de communication. Tout le monde est au salon, dans la joie. Moi, j'étais toujours dans ma chambre. Tout le temps, on me criait dessus, oui, à l'école, tu ne vas pas, etc. Déjà, à l'école, ça n'allait pas. Déjà, et à la maison aussi, il y avait vraiment un gros froid. Donc, il n'y avait que mon père et ma sœur. Il y avait vraiment un lien entre eux. Mais moi, il n'y avait rien du tout. J'étais vraiment le garçon rejeté et j'avais créé une carapace, en fait. Une carapace à l'intérieur de moi. Du coup, je ne sortais plus. Donc, je n'ai pas vraiment connu, en fait, une adolescence, en fait, comme les autres. Donc à cause de tout ça, ça a vraiment créé une haine à l'intérieur de moi et j'en voulais beaucoup à mon père. Même une fois, je me suis dit vraiment, s'il mourait, en fait, ça serait, voilà. En même temps, j'avais vraiment la haine contre lui. Ma mère, en fait, comment dire, parce que ma mère, c'était une femme qui était vraiment calme, en fait. Elle écoutait beaucoup mon père et puis une fois aussi, un jour, elle est partie chercher mon bulletin et puis elle a regardé, là, vraiment, ma critique, elle m'a dit, oui, mais ton père, il a raison, regarde, tu vas terminer comme le beurre, c'est vrai, tu ne sers à rien. Donc, en gros, soit on te renvoie au pays, c'était ça en fait, on te renvoie au pays, comme ça là-bas tu vas travailler au village. Donc, c'était vraiment des paroles vraiment blessantes, quoi. Et moi, tout au fond de moi, j'ai gardé ça et un jour, j'ai explosé. C'est de là que je suis parti de la maison. Patrick avait la haine contre son père parce que son père aussi, il rabassait constamment. Il disait, tu ne seras rien. Et ça, c'est une des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est un avertissement, un conseil à tous les parents. Nous devons prendre soin de ce que nous disons à nos enfants, parce que ça peut provoquer des choses terribles au passé, au futur, pardon. Il avait la haine. Quoi faire dans une situation comme ça? Pourquoi le problème? C'est vrai que tout cela, c'est un problème d'origine spirituelle. Le problème, c'est d'origine spirituelle, parce qu'il n'a pas de sens
Si la relation avec les autres à l'extérieur c'est bonne et dans la maison c'est comme ça. Et la haine au point de désirer la mort de son père. Ça c'est un esprit, ça c'est une force diabolique qui fait ça. Et seulement une thérapie spirituelle peut changer la situation. Un jour, il a été invité à venir au centre d'accueil. Et nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il avait un grand problème, l'envie de suicide, la haine contre son père. Il avait un futur détruit. Un jeune qui grandit comme ça, c'est une personne détruite. Peut-être s'il ne connaissait pas le centre d'accueil, il était mort certainement. Il avait se suicidé. Mais nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'avais une vie de famille complètement détruite. J'ai toujours grandi à l'église. Seulement ma mère, elle allait à l'église, mais mon père, quant à lui, il était dans tout ce qui était vaudou, tout ce qui était les choses occultes. Et il était très violent. Il battait beaucoup ma mère pour un oui, pour un non, et nous aussi avec. Si on faisait la moindre bêtise, on cassait une assiette, on se faisait battre. Donc j'ai grandi comme ça. Ma mère, donc du coup, suite à tous ces coups, elle est devenue handicapée. Elle était paralysée, elle ne pouvait plus marcher, plus bouger. Elle a dû arrêter de travailler. Et au début, il y avait une infirmière qui venait lui donner des soins. Puis les médecins ont vu que son état ne s'arrangeait pas. Donc ils nous ont tout simplement fait comprendre que de toute manière, elle était condamnée. Donc j'ai dû commencer à lui donner moi-même les soins. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des pensées un peu de suicide. C'était pas vraiment des pensées de suicide, je me disais que si ma mère mourait, eh bien moi aussi j'allais mourir. Donc j'ai commencé à me dire que je ne dépasserais pas 16 ans, qu'il était sûr qu'avant 16 ans je mourrais, soit parce que moi-même je me tuerais, soit parce que mon père finirait par nous tuer. Mais j'ai commencé à écrire des testaments où je léguais toutes mes affaires à mes petits frères. J'étais très seule, j'avais des camarades à l'école, mais comme je ne pouvais parler à personne de mes problèmes, du coup je gardais tout pour moi. Et je commençais à avoir aussi de l'amertume parce que j'étais obligée d'être un peu parfaite. Il fallait que je m'occupe de mes petits frères, il fallait que je m'occupe de ma mère, que je sois un exemple pour que mon père n'ait pas... Parce qu'il avait beaucoup honte de nous, c'est ce qu'il disait, donc je voulais lui montrer qu'il n'avait pas à avoir honte. Donc malgré que j'étais à l'église, malgré que j'étais au groupe jeune, j'avais toujours cette colère. Suite à tout ça, j'ai quitté l'église pendant 2 ans, puisque, comme je l'ai dit, j'avais envie de connaître le monde, j'en avais assez de jouer la fille parfaite alors que je souffrais. Donc, une fois que je suis allée dans le monde, j'ai commencé à faire n'importe quoi, j'ai commencé à boire alors que je ne buvais pas, aller en boîte de nuit, avoir des petits copains. Et donc, quand j'ai vu que tout ça était trop, quand j'ai vu que je m'étais beaucoup trop éloignée de la présence de Dieu, parce que je m'en étais même pas rendu compte, j'ai décidé de revenir. Et mon retour n'a pas été facile, puisque lorsque je suis revenue, je me suis rendu compte que j'avais laissé trop de mauvais sentiments entrer dans mon cœur, que ce soit de la haine, de l'amertume, toutes les blessures, toutes les déceptions. Donc lorsque je suis arrivée, j'ai décidé de faire une campagne d'Israël pour mon cœur, que j'ai réellement sacrifié, ça a été dur, mais je me suis dit, tant que mon cœur, tant que ma vie est assujettie à mes émotions, je n'arriverai pas à avancer. À chaque fois que je voulais venir à l'église, c'était difficile, je me battais, mais il y avait toujours quelque chose qui me disait, mais tu n'as pas le droit de demander à Dieu la victoire, tu n'as pas le droit de demander à Dieu qu'il te bénisse parce que tu es parti. Et puis il y a eu le pacte avec Dieu, donc j'ai décidé de me lancer. Pour moi, c'était l'opportunité enfin de pouvoir être scellée, d'être collée à Dieu, être unie à lui. J'ai fait ce pacte. Tout de suite après, il y a eu le jeûne de Daniel où je me suis lancée. Pour moi, c'était l'opportunité vraiment de sceller ce pacte, de dire voilà, je t'appartiens, j'ai fait ce que j'ai fait, je suis partie, mais je sais que tu m'as pardonné, il faut que j'apprenne à me pardonner moi aussi. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Je n'ai plus aucune rancune, plus aucun mauvais sentiment, tout va bien. Mon père, qui était dans tout ce qui était vaudou, occultisme, aujourd'hui, il a donné sa vie à Dieu et il va se faire baptiser dans les eaux. Ma mère, qui était paralysée, handicapée, qui était condamnée, aujourd'hui elle va bien, elle est guérie, elle est heureuse, elle a la paix véritablement. Mes petits frères, ma sœur, qui étaient tous dépressifs, qui étaient tous en échec scolaire, aujourd'hui ils sont tous dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui nous sommes une famille vraiment bénie et unie. Et même professionnellement, ça va. Aujourd'hui, je suis en train de créer ma société. Donc moi qui ne pensais pas arriver où que ce soit, je ne pensais même pas dépasser 16 ans, comme je l'ai dit. Vraiment, Dieu a béni tous les domaines de ma vie.
cet homme a affronté des choses extraordinaires, des combats très difficiles, et ça a réveillé ma foi. Et grâce à lui, il y a les centres d'accueil partout un peu dans le monde, parce qu'il s'est battu, il a commencé avec un kiosque, et il a insisté, il est passé par la prison, mais il s'est battu, et aujourd'hui il y a beaucoup d'âmes qui peuvent dire grâce à Dieu d'avoir utilisé l'évêque Macedo. Lui, il n'a pas baissé les bras, et moi aussi je n'ai pas baissé les bras dans tout ce que j'ai vécu. Malgré les pressions qu'il a eues, il n'a jamais baissé les bras, et j'attends vraiment le deuxième avec vraiment impatience. Je suis pressé que le deuxième arrive. Ce livre m'a apporté beaucoup. C'est pour ça que j'ai commandé le deuxième. En effet, j'ai réservé 100 livres. Je vais commencer par des personnes que je ne connais pas. Ensuite viendront les personnes de ma famille. J'ai déjà réservé la suite parce que je sais que c'est un livre très riche. Parce que non seulement ça donne la vision, mais ça nous aide aussi à aller de l'avant, et à travers ces témoignages à lui, ces exemples à lui, ça nous permet à nous dans nos vies d'aller de l'avant et de nous battre aussi. J'étais invité au centre d'accueil par ma copine qui m'avait fait venir au centre d'accueil parce que je lui avais parlé un peu de ma situation. Donc elle m'a dit de venir à l'église, malgré que je fréquentais une église, mais bon, là-bas je ne trouvais pas vraiment... je me sentais en fait pas compris. Donc il n'y avait pas en fait cette communion en fait, entre les responsables. Donc ma copine elle m'a dit de venir à l'église, donc je suis venu. Ce qui m'a étonné beaucoup en fait dans ce centre d'accueil, c'est en fait j'ai été accepté, en fait, j'ai été accueilli. Donc comment dire, je me sentais à l'aise parce que j'ai vu en fait de l'amour en fait que j'avais pas eu. Donc vraiment j'ai été accueilli par des jeunes parce que comme j'étais beaucoup enfermé, donc des jeunes ils m'ont accueilli, moi qui me disaient j'avais pas connu du cinéma, donc j'ai jamais connu du cinéma, j'ai pas connu des sorties entre potes, etc. Donc c'est vraiment au centre d'accueil que j'ai connu ça quoi. Dès mon premier jour, des jeunes ils m'ont accueilli, je m'en souviendrai toujours de ça, j'ai été accueilli par les responsables. Donc déjà c'était la responsable Paola qui m'avait accueilli. Donc, qui m'a encouragé. Donc, c'était pas facile, mais bon, à m'encourager sur les étapes que je devais faire. Donc, déjà me vider moi-même de tout ce qui s'était passé de mon passé. Donc, elle m'a vraiment mis en confiance. Donc voilà. Et surtout aussi, bon, ma copine aussi qui était là pour moi, elle m'encourageait à aller de l'avant. Donc, elle m'a beaucoup apporté. Beaucoup. Et puis un jour, elle m'a dirigé vers le pasteur aussi, que je pourrais avancer, quoi, que je pouvais oublier ça, mais tout dépendait de moi. Tout dépendait de moi, en fait, de prendre une décision, d'oublier mon passé, de pardonner à mon père, que c'était une chose que je ne voulais pas parce que je m'étais dit, voilà, il a un peu gâché mon avenir. Parce que je m'en souviens, c'était pour la recherche du Saint-Esprit aussi. Mais moi, pour moi, c'était plus pour mon intérieur, pour vraiment me vider. Et ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que je n'avais pas l'habitude de déjeuner. Et à l'église où j'étais, on n'a pas appris ça, en fait. Je voyais ça souvent dans la Bible, parce que les pasteurs prêchaient, mais le jeûne, vraiment, je n'avais pas vraiment pris ça à cœur. Donc là, j'ai vraiment pris ça à cœur parce que c'était un poids lourd que j'avais à l'intérieur de moi. Il fallait que ça sorte. Et puis avec le jeûne de Daniel, avec le temps, et puis avec ceux qui m'entouraient, les responsables, mes amis, le groupe jeune, etc., qui étaient vraiment proches de moi, qui m'ont vraiment aidé en fait dans ce lutte-là avec le jeûne de Daniel. Ça m'a permis de m'ouvrir et de retrouver en fait un goût à la vie, un sourire en fait. Samedi 22 mars aura lieu le lancement officiel du deuxième tome de la biographie d'Edir Macedo, Rien à perdre. Et cela se déroulera ici, au Salon Hoche, à Paris. Voici quelques indications pour s'y rendre. Si vous venez en voiture, nous vous suggérons de vous rendre à la place Charles de Gaulle. Prenez la sortie de l'avenue Hoche, allez tout droit jusqu'au numéro 9. Un parking est à votre disposition juste en face. Si vous optez pour les transports publics, la station de métro Courcelles, accessible par la ligne 2, est la plus proche. Si vous venez en RER, descendez à la station Charles de Gaulle Étoile. En prenant le bus, les arrêts Courcelles et Murillo, desservis par les lignes 30 et 84, vous rapprocheront de l'événement.
Notez-les sur votre agenda. Réservez dès à présent vos livres, car c'est l'événement le plus attendu de l'année. Et ce que le pasteur disait, donc c'était vraiment atteindre son objectif, avoir une idée vraiment de ce qu'on voulait faire. Et je l'ai vraiment mis en pratique. Aujourd'hui, j'avais mon entretien aujourd'hui pour ce que je voulais vraiment faire, parce que je suis dans le service à la personne. Donc je vais être éducateur. Donc là, je suis aide médico-psychologique. Et là, en fait, j'ai mon entretien aujourd'hui. Et j'ai mis en pratique ce que le pasteur l'avait dit. Et bon, aujourd'hui, en fait, je voulais témoigner. Et devant le jury, au début, j'ai paniqué. Parce que quand j'ai vu déjà avec que des jeunes, j'étais le seul noir déjà. Et j'ai vu des jeunes et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, ils étaient tous diplômés, alors que j'étais le seul, en fait, à être diplômé. Et avoir, en fait, une foi, en fait. Parce que le monsieur m'a dit, mais monsieur, vous voulez être philosophe plus tard? J'ai fait non. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai demandé pourquoi on me pose cette question. Parce qu'en fait, on voit quelque chose par rapport aux autres. Lorsque vous parlez, en fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, en fait. Et je leur ai expliqué que, voilà, au jour d'aujourd'hui, je sais ce que je veux. Et puis voilà, je fais tout pour conquérir, pour me battre, en fait. Et je me suis rappelé ce que le pasteur il avait dit. Le pasteur avait dit, si vous voulez quelque chose, allez de l'avant et parce qu'il avait donné un exemple. Il avait dit, lorsque vous allez chercher un travail, donc ça dépend comment ce que le patron il vous perçoit. Donc vous pouvez être mou, il peut vous montrer vraiment, je suis là pour le poste là. Et ce que j'ai fait ce matin, je suis parti avec un grand sourire, bien décidé ce que je voulais faire, je leur ai parlé. Et puis à la fin, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Je dis, madame, ce que je veux en fait, ça serait des conseils, parce que moi je veux faire comme vous, parce qu'elle était éducateur spécialisé. Après, elle me dit, jeune homme, moi j'ai rien à vous dire parce que vous avez tout dit. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est motivé et vous avez beaucoup apporté aux autres. Et ce qu'on a à vous dire, en fait, foncez. Je lui ai demandé, madame, alors c'est une réponse positive pour mon truc m'a fait, jeune homme, revenez simplement parce que vous avez cartonné. Et je suis sorti là avec un grand sourire. Je suis venu voir le pasteur le lundi en fait pour dire voilà ce que m'avait dit en fait ça a marché. Voilà, je suis admis à l'école et puis 2 ans pour faire éducateur, m'occuper des jeunes. Tel était mon objectif. Le centre d'accueil en fait pour moi a été une deuxième chance, une vie en fait. Une famille surtout, parce que une famille qui m'a beaucoup en fait, qui a pris du temps à me consacrer, qui m'a donné de l'amour, de l'affection que j'ai pas eu de mes parents, qui m'a ouvert les portes en fait, qui m'a pas vraiment jugé sur le coup. Donc parce que j'étais souvent quand je venais à l'église, j'étais dans mon coin, mais eux ils m'ont accueilli, ils sont intéressés à moi, pourquoi ça allait pas, etc. Pour moi c'était vraiment un deuxième souffle, on peut dire, un soutien vraiment dans tous les domaines de ma vie, on peut dire. Dans tous les domaines. Aujourd'hui, franchement, je peux dire en gros, déjà merci, je remercie déjà Dieu parce que d'avoir mis une personne sur mon chemin qui m'a guidé en fait dans une église qu'aujourd'hui que j'ai apporté des fruits et que j'espère en fait par la grâce de Dieu apporter aux autres. Aujourd'hui, sa vie est transformée complètement à travers les chaînes de prière, les conseils qu'il a reçus au centre d'accueil, les propos de foi. Sa vie a changé complètement. Aujourd'hui, elle est une personne transformée. Il n'a pas la haine contre son père, la famille est unie, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il a été délivré. Il était comme un esclave, comme beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, mais elles sont comme des esclaves des forces spirituelles du mal. La personne, elle veut avancer, mais elle ne peut pas. Peut-être ça se passe dans votre vie ou c'est passé. Quand vous luttez, vous arrivez jusqu'à un certain point de votre vie et après, vous n'avancez pas comme une barrière. Hein? Comme la personne qui est à l'extérieur de la maison, tout va bien avec les collègues. Quand elle arrive à la maison, il y a des problèmes. Il change, la personnalité de la personne change. Vous avez déjà vu dans votre mari ça, dans votre épouse, dans votre fils, des changements de caractère quand la personne arrive à la maison. Ça, c'est un problème d'origine spirituelle et seulement la délivrance peut changer cette situation. Nous avons une opportunité. Maintenant, nous sommes dans la quarantaine de la résurrection. Nous voyons ici quarantaine de la résurrection qui se passe dans tous les centres d'accueil. Exactement pour que la vie de la famille soit ressuscitée, pour qu'il y ait résurrection dans la santé, résurrection dans la vie professionnelle, dans la vie financière, dans tous les aspects. Retirer l'esprit de mort au soir, l'esprit qui apparemment amène la tristesse à la maison, c'est pour retirer ça. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris, c'est en France, le siège. Nous avons d'autres centres d'accueil. Si vous avez besoin de notre aide,
nous sommes là pour vous aider. Cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.